c'est toujours difficile de se détacher du résultat quand on perd un match, naturellement. Après, voilà, on n'a certainement pas à rougir de notre défaite. Ce que je peux te dire, c'est qu'on fait un très bon match. On était dans ce qu'on voulait faire. On prend un but. Le premier, il est magnifique. Bon, moi, j'étais tellement vite que j'ai pas tout vu. Le deuxième, on le donne. Et le troisième, c'est moi qui dis à Pape Camara de monter. Donc le troisième, il compte pas. Il est pour moi, celui-là. Et voilà, entre-temps, voilà, globalement, je trouve que perdre 3-1 un match comme ça, par rapport à ce qu'on a produit, au nombre d'occasions qu'on a subies, et alors, je ne vais pas vous dire de celles qu'on s'est créées, parce que c'est, voilà, je trouve ça quand même sévère. C'est un peu toujours le même scénario quand même. Ben oui, parce qu'à un moment donné, la différence aujourd'hui entre Le Havre et nous, c'est une meilleure efficacité dans la surface de réparation. Voilà. Avec aujourd'hui, quand vous avez un garçon qui met 8 buts en 5 matchs, c'est sûr que ça aide. Donc voilà, bon, il marche un peu sur l'eau, c'est un très très bon joueur. Il a vraiment toutes les qualités, que ce soit dans le jeu, de haut but, face au jeu aérien, et puis en plus il marque des buts, en plus on lui en donne un. Donc voilà, c'est aujourd'hui ce qui fait la différence aussi entre Le Havre et puis pas mal d'équipes. Parce que globalement, sur l'ensemble du match, bon, je trouve qu'on a été largement à la hauteur. Offensivement, on a l'impression quand même que ça peine quoi. Il y a quand même. Parce qu'on a du mal à ajuster nos choses, mais enfin, je sais pas, Jonathan Tinan, il a fait 20 débordements, bon voilà, on arrive à se mettre en situation de faire quelque chose. Voilà, je dirais même, voilà, parfois même assez facilement. Après, c'est tout un tas de choses qu'il faut, c'est de la justesse, c'est de la qualité dans les centres, le but qu'on marque, mais franchement, il n'y a rien à dire. Donc c'est ça, voilà, l'image du but qu'on marque ou sur ce but-là, on fait tout bien. Il y a un bon décalage, il y a un bon centre, il y a un bon appel de M. Changama et ça fait ficelle. Mais bon, c'est pas tout le temps comme ça. Mais voilà, il faut qu'on progresse. Pour nous, c'est une piste de travail, un objectif aussi, d'être plus tueur, plus méchant dans nos situations. Je ne parle pas d'occasion, mais en tout cas dans nos situations offensives. Je trouve que depuis 2-3 matchs, on a pas mal de situations sur les côtés. Donc là-dessus, je trouve qu'on est largement en progrès. Par contre, voilà, notre qualité de dernier geste, et on sait que c'est toujours le plus dur hein, quand il y a le moins de place possible avec beaucoup de monde autour. Mais il y aura des jours meilleurs, ça j'en suis intimement persuadé. Moi j'ai très 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 apprécié l'état d'esprit de mon équipe ce soir. Est-ce que c'est l'erreur qui vous plante quand même parce que cette passe elle est assez. Oui, mais bon, ça malheureusement, personne n'y peut rien. Voilà, c'est une faute de Simon, une faute bête. Bon, il se rattrape sur le but qu'on marque parce qu'il décale bien du coup Willy Semedo, mais ouais, c'est sûr qu'en plus, on a Kadewere, il a de la chance parce que déjà, qui c'est qui lui a fait une passe dans un match précédent? C'est 3. À 3, il reçoit. Pressing ou pas, il a reçu une passe décisive quand même. Non, là, il n'y a même pas de pressing. Donc voilà, bon, après, en plus, c'est des actions qu'on a vues, donc c'est des erreurs. De toute façon, quand on fait des erreurs comme ça, malheureusement, ça ne pardonne pas. Donc c'est embêtant, c'est pas non plus forcément quelque chose qu'on peut remettre, qui fait remettre en cause la qualité de notre match ou la qualité de notre aspect défensif. Parce que quand vous avez Kadewere, Thiaré, Ebimbe et Passeur, Bonnet ou Fontaine, bon voilà, c'est costaud, c'est solide, et puis ça va vite, très vite. Et je trouve qu'on s'est plutôt bien débrouillé. Est-ce que vous faites du hack un candidat sérieux Bon, écoutez, aujourd'hui, nous, on a joué 5 équipes, hein, donc je ne peux pas vous dire. Aujourd'hui, voilà, pour moi, Guingamp, c'est très fort. S'ils arrivent à garder leurs joueurs, c'est toujours un peu le problème. Et puis le très très intelligent mercato français, c'est quand même extraordinaire. Et puis après, là, aujourd'hui, le HAC, c'est très très solide, c'est très costaud devant, ça va très vite. Voilà. Je ne peux pas vous dire autre chose. Une équipe qui a adopté un jeu plus direct, plus vertical, avec des flèches devant, donc ils font mal aujourd'hui comme ça. Alors peut-être que quand les équipes vont s'organiser en laissant moins d'espace, ou peu d'espace, ou pas d'espace, ça sera plus difficile. Mais bon, voilà, après, ils ont des joueurs de qualité. Mais bon, reposez-moi la question dans 14 matchs, je saurais éventuellement vous répondre. Juste sur le plan comptable, ça fait 3 points sur 15. Ben oui, mais bon, nous, on fait ce qu'il faut pour prendre des points. Voilà. Ce soir, on a fait notre match, je le répète. Il aurait pu tourner. Ben non, c'est quand on fait des erreurs comme ça, quand on prend des. On peut pas, c'est une évidence. Ben oui, le plan comptable. Voilà, avant
Ah oui, Lens qui vient, on les attend, on sera content de les recevoir. Ça va être un bon match au Stade des Alpes. Après, on va à Niort et à Châteauroux. Notre calendrier, il est. Mais quand vous me trouverez un match facile à disputer, vous me préviendrez. Donc tous les matchs sont difficiles. Voilà. Même contre le dernier de la classe, même contre le premier, c'est toujours difficile. Voilà, simplement, je pense que notre équipe hausse son niveau de jeu aujourd'hui et que immanquablement on va être récompensé. Faut juste garder confiance. Faut pas s'énerver, ne pas céder à la panique parce qu'aujourd'hui on a 3 points en 5 matchs. Merci. 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 De maîtrise, tout n'a pas été parfait. C'était très très loin d'être parfait et on est tombé sur une bonne équipe qui nous a vraiment gênés, qui a su adopter une stratégie qui était très embêtante pour nous et donc on s'en sort bien, mais on va vraiment pas faire les fanfarons après une telle victoire. On doit se dire qu'il reste beaucoup de travail, qu'on a besoin d'être renforcé. Je disais qu'on était sur un fil, on le ressent encore ce soir, mais c'est extrêmement satisfaisant sur le plan comptable, on avance, et ça c'est bien pour la confiance, et on voit ce soir qu'on en a drôlement besoin. C'est forcément ce but que vous encaissez juste avant la mi-temps qui fait que la seconde période, peut-être qu'il y a un peu plus de... Moi je dirais qu'il n'y a pas que... Ouais, mais il n'y a pas que ça. En première mi-temps, déjà, le score était flatteur. Et je trouve qu'il faut reconnaître que ce n'est pas simplement ce but-là. C'est où j'ai envie de dire, ce sont des différences de niveau, par exemple, par rapport au week-end dernier. C'est trop flagrant pour ne pas être souligné. Je ne vais pas l'accabler. Par exemple, Junior n'était pas dans le coup, alors qu'il avait fait un très très bon match à Lens. Ce sont des jeunes joueurs que l'on intègre dans cette équipe et il faut qu'ils comprennent que pour aller là où on a envie d'aller, il faut de la constance, il faut un engagement permanent et qu'on ne peut pas se permettre d'avoir de tels écarts de niveau. Sinon, on va être puni et ça va être... Ce soir, encore une fois, l'équipe de Grenoble nous a posé des problèmes. On s'en sort parce qu'on a quand même eu beaucoup d'occasions, mais on ne s'en sortira pas toujours si on affiche... des contre-performances comme ça. Après, il y a eu 2 matchs à domicile, et par exemple, sur le 4 juniors, on se sent plus à l'aise à l'extérieur. Non, mais moi, je pense que ça va au-delà de ça. Je pense que c'est une constance mentale. Il n'est pas habitué à jouer à ce niveau-là. Il faut qu'il prenne ce rythme et il faut qu'il comprenne les exigences du haut niveau. C'est être engagé tout le temps. Je craignais ce match, à vrai dire, parce que il y a eu pas mal d'éloges, de louanges, et les jeunes joueurs peuvent se laisser aller un petit peu plus vite que les joueurs expérimentés. Mais bon, on va en parler tranquillement, et puis on va le remettre dans le coup, parce que c'est un joueur très précieux, c'est un joueur qui va nous aider énormément. Qui sont frappés du saut du talent. Oui. Je trouve qu'on est capable de faire des enchaînements qui sont d'une qualité, mais ils sont trop rares parce que, encore une fois, je trouve qu'on a une équipe jeune qui manque parfois de constance dans l'engagement et là on s'en sort, mais c'est, je pense, le bon moment pour les alerter et leur dire attention, si vraiment on veut être ambitieux, là ce qu'on fait c'est pas suffisant. Et encore une fois, je suis très heureux que le groupe soit renforcé avec l'arrivée de Doumoud Meras et de Ben Mohamed. Je pense que ça va être très précieux durant les semaines à venir, parce qu'il ne faut pas simplement juger sur ce qui vient de se passer, il faut juger par rapport à une saison qui est à jouer contre des adversaires qui seront coriaces. Donc voilà, je suis content qu'il soit arrivé cette semaine. Alors, à l'heure de jeu, vous faites rentrer Amos Yuga, justement, vous changez un peu le dispositif tactique. On était habitué à vous voir en tête 4-2, là vous changez un peu, justement, c'était pour renforcer ça. Oui, parce que je trouve que... Oui, puis Amos, dans ces cas-là, peut apporter son expérience, sa lecture du jeu. Et puis, il y a une concurrence entre les joueurs. Après, là, c'était un petit changement de système, mais il y a une vraie compétition entre les joueurs. Il y a des joueurs qui ont des statuts, il y a des joueurs qui ont débuté beaucoup de matchs depuis le début de la saison, mais il faut qu'ils soient en alerte, les joueurs titulaires. J'aime bien leur donner beaucoup de confiance, mais il faut qu'ils soient en alerte et qu'ils comprennent que lorsque ça ne va pas, on change. Mais là c'est aussi le changement de joueurs, mais aussi tactique. Oui, parce que je trouvais qu'on était trop exposé. Et puis je me disais que ça pouvait permettre à
à Jean-Pascal Fontaine et à Pape Gay de sortir un peu plus sur les milieux de terrain adverses. Et d'ailleurs, on s'est créé pas mal d'occasions après, sur des contre-attaques bien menées. Un petit mot sur Tino. Forcément, c'est formidable d'avoir un buteur de cette trempe-là. Est-ce qu'il y a quand même un risque d'avoir une Tino-dépendance? Ouais, mais on va pas se plaindre. C'est un joueur différent, c'est un joueur qui a un talent supérieur. C'est vraiment très très intéressant de l'avoir. Alors on va pas se plaindre. C'est vrai que en ce moment il est au-dessus, qu'il nous aide énormément, mais voyons les avantages plutôt que les inconvénients quand même. Ouais. Il a déjà égalé le total du meilleur buteur du HAC de la saison passée. Moi je le crois capable de battre le total de l'an passé. Je pense qu'il est capable d'en mettre un ou deux d'ici la fin de saison encore. Ouais. Juste le HAC deuxième, quand même. Il reste encore des matchs, hein, mais le HAC est deuxième ce soir. Ouais, mais là, pour le coup, je vois ça comme quelque chose d'anecdotique, compte tenu de la prestation de ce soir. Il faut être capable d'aller au-delà du résultat, d'analyser le contenu. Je l'avais dit après Niort, on avait fait un nul, j'avais dit que c'était pas mal. Ce soir, on gagne, mais je trouve que c'est pas terrible, quoi. Voilà. Et il ne faut pas que les gens de Grenoble le prennent mal. Je trouve que c'était pas terrible parce qu'ils nous ont vraiment gênés, que c'est une bonne équipe qui a vraiment des qualités et qui fera des résultats, j'en suis convaincu, à l'extérieur. Ils avaient fait 3-3 à Guingamp, ils étaient revenus, et aujourd'hui, je ne suis pas surpris en voyant un match comme ça.